Bravo, cher ami. Je suis vraiment ébloui par votre travail. Bon, sur cette dernière présentation, je tiens à annoncer la fin de la dernière thématique de notre congrès, qui était le technologue de laboratoire dans l'Afrique. Je tiens vraiment à remercier tous mes chers collègues professeurs pour leur présentation vraiment très riche. Commençons par M. Omari qui nous a éclairci sur la place du technologue dans la nouvelle réforme, suivi par Monsieur Hamza qui nous a éclairci sur les responsabilités des techniciens de laboratoire et le code pénal qui gère cette partie. Et pour le partage d'expérience de notre cher Monsieur Sissoko concernant les techniciens de laboratoire au Sénégal. Et en dernier temps, c'était vraiment la présentation. Je tiens à féliciter M. Khalid sur cette réflexion d'aller chercher dans les définitions des technologues au niveau des techniciens de laboratoire en Afrique, essayer de voir en quelque sorte l'harmonisation de tous cette discipline-là. Bravo, bravo. Et sur ce, on ouvre le débat pour les questions. Si vous avez des questions. Bonjour, je vous remercie pour vos présentations très pertinentes. Vous avez fini par la législation. Je ne sais pas pourquoi vous n'avez pas commencé par la législation avant de nous faire peur. Donc, ma question c'est à propos de la législation. Je vais donner un exemple pratique, d'accord? Un ou deux exemples. Le premier, c'est un technicien de laboratoire qui fait la garde. D'accord? Donc, il est seul, il n'y a pas de biologiste. Je reçois un prélèvement qui est hémolysé, fortement hémolysé, 4+. D'accord? Et là, j'ai un dosage de potassium. Est-ce que je dois faire un commentaire? Je dois tout simplement rendre la feuille telle qu'elle. D'accord? Donc, la deuxième chose, c'est là où vous avez parlé de la responsabilité du technicien de laboratoire, et après, que sa responsabilité consiste juste en pratiquer ou là, en exercer les analyses de biologie médicale. Donc là, il y a le volet responsabilité et juste faire les techniques. Donc, responsabilité en quoi exactement? Est-ce qu'une responsabilité de managériale, de gestion, etc. Le fameux exemple, c'est les infirmiers chefs ou les techniciens chefs. Donc, ils ont d'énormes responsabilités. Donc, est-ce qu'ils seront pénalisés parce qu'ils font un travail qui n'est pas le leur? D'accord? Et merci pour tout. Mais c'est vrai, c'est une grande question. Et cette question, on est confronté à cette question-là tout le temps. À vous la parole, Monsieur Hamza. Bonjour, merci pour les messieurs pour les pertinentes questions. Alors pour la première question concernant la réception d'un prélèvement hémolysé, tout d'abord, la première chose que vous devez faire, c'est de demander un deuxième prélèvement. Et il faut le prouver. Il faut le prouver. Demandez un deuxième prélèvement. Si vous recevez une deuxième fois un prélèvement encore hémolysé, vous rendez le résultat avec un commentaire. Lorsque j'ai parlé de ne pas commenter, c'est de commenter les résultats et non pas de commenter l'aspect des sérums et l'aspect de prélèvement, les anomalies du prélèvement. Les anomalies de prélèvement, il faut les signaler. Il faut les mentionner sur les résultats. Sérum hémolysé et je dois mettre combien de croix d'hémolyse? Hémolyser un seul croix, 2 croix, 3 croix. Et je mentionne à la fin que les résultats, il est donné en attente de validation biologique et sous réserve de l'hémolyse. Tout court. Là, vous êtes couvert par la loi et vous n'encourez aucune peine. Pour la deuxième question concernant les infirmiers chefs, j'ai déjà parlé pour la tâche qui est attribuée à ce genre de personnel.
et que leur responsabilité est engagée personnellement et directement, c'est la contribution à la gestion des techniques, des laboratoires d'analyse de biologie médicale. Alors là, la tâche de ces techniciens, elle n'est pas bien précisée, seulement la contribution. Alors vous n'êtes pas responsable de la gestion du laboratoire, mais seulement la contribution à sa gestion. Le débat doctrinal va vers que la contribution n'engage pas une responsabilité directe. Mais vu le décret que je viens de vous présenter, il responsabilise le technicien de laboratoire directement. Donc, il y a des tâches que vous devez effectuer en tant que technicien de laboratoire et qui concernent cette contribution. Par contre, d'autres tâches qui sont relatives à l'administratif, c'est pas votre tâche. L'administratif, c'est l'administratif, le technique, c'est le technique. L'infirmier chef ou bien le technicien chef du laboratoire, il est tenu de gérer le stock, gérer le personnel, signaler les dysfonctionnements. Alors, j'ai une dame qui m'a posé une question tout à l'heure à propos de la signature des factures. L'infirmier chef ou bien le technicien de laboratoire chef, il n'est pas tenu de signer les factures. Il signe les bons de livraison. J'ai reçu tel et tel réactif. Mon stock, il est arrivé à ce niveau, les statistiques, tout ça. La facturation, c'est de l'administration. C'est le service facturation qui doit établir les factures, qui doit signer les factures. C'est leur cuisine interne. C'est pas le vôtre. Donc voilà, j'espère que j'ai bien répondu à vos questions. Merci. C'est vrai que c'est une très grande question. Moi, je vais pousser le bouchon trop loin parce que normalement, c'est une question qui mérite vraiment une grande journée et beaucoup de débats parce que on sait entre nous qu'il y a même des laboratoires là à la périphérie où il n'y a pas de biologiste, où le technicien gère tout. Donc, il ne peut pas arrêter tu peux pas arrêter le travail, tu peux pas ne pas faire des résultats, des prélèvements et tout ça. Donc, là, c'est un grand débat vraiment à débattre parce que même les référentiels qu'on vient de décrire, c'est pas un référentiel détaillé, c'est juste une question. Donc, si vous permettez, on va prendre juste une dernière question parce que le temps ne sert. Rebonjour tout le monde. Donc, je remercie énormément les 4 conférenciers pour leurs prestations pertinentes. Et aussi, je remercie la NTLM de nous avoir mis cette occasion pour discuter donc presque de notre avenir donc à travers les textes et les lois juridiques. Donc ma question c'est pour maître Hamza Hichemi. Donc vu qu'il y a là maintenant donc un vide dans les textes juridiques et les lois qui régissent notre profession, donc ce ne serait pas plus favorable de créer un ordre professionnel déjà puisqu'il y a peu de textes et de lois, donc on peut se baser sur des expériences comparables et de plus donc ça pourrait nous aider à mieux gérer donc la profession, que ce soit au niveau de recrutement, au niveau d'habilitation et aussi même pour les sanctions, parce que tout à l'heure j'étais vraiment un peu choqué par rapport aux sanctions pénales que vous avez ici au Maroc. Chez nous donc c'est plutôt de l'ordre des questions administratives. Voilà, merci. Merci, Monsieur Skandar, pour la remarque et pour la question pertinente. Effectivement, au Maroc, il n'y a pas de texte bien précis qui définit les limites et les sanctions pour les techniciens de laboratoire. Lorsque j'ai parlé de la responsabilité pénale, c'est que les techniciens de laboratoire, ils sont traités comme n'importe quel criminel. Alors, ils sont sanctionnés par le code pénal, tout court. Il n'y a pas d'autres dispositions qui peuvent mettre en relief la responsabilité du technicien de laboratoire directement. Ça, c'est un grand problème. Je pense que le rôle de l'Association nationale des techniciens de laboratoire du Maroc, c'est d'essayer d'établir un référentiel, d'essayer d'établir un projet de loi carrément. Il y a plusieurs spécialistes en droit sur l'association. On peut mettre en œuvre toutes les connaissances et tout le savoir pour réaliser un projet de loi et pourquoi pas le présenter au ministère pour l'adopter. C'est une très bonne chose. Donc, j'espère que dans le futur, on aura ce texte. On a vraiment besoin de ce texte pour ne pas rester dans l'arbitraire et ne pas rester dans le vide juridique. Merci, M. Skandar.
Merci, Monsieur Hamza. Merci à nos intervenants. Donc, la session touche à sa fin. Je remercie notre assistance et les intervenants pour leur présentation. Donc, on fait appel à Monsieur Mahmoud pour clôturer notre congrès. Merci, c'est Abdelghani. Merci à c'est Hassan et Hamza. Donc, si vous permettez, un petit rappel pour les personnes qui n'ont pas encore récupéré leur attestation. Et si vous permettez, pour finaliser le congrès et avant le mot de clôture, on va faire une petite photo collective. Donc, je vous demande de me rejoindre, s'il vous plaît.